qu'elle aurait rêvé à travers sa fille. Mais sa fille n'est pas elle. Elle est encore jeune, donc elle peut aller vendre son piment si elle veut, qu'elle laisse son enfant tranquille. On va donner la parole à mon mari d'abord. Vous pouvez rester sur le panel. Mon mari, la parole. Oui, bonjour. Excusez-moi, mais en fait, c'est même beaucoup plus grave que ça parce que je sais pas. Moi, j'étais très très fan de Regina Daniels et de trucs Nollywood. À l'époque là, Regina Daniels était l'une des actrices les mieux payées de Nollywood. Sa maman a formaté l'enfant là pour qu'elle lui rapporte le gain depuis. Et si vous voyez bien, quand elle a décidé de mettre son enfant dans le mariage, c'est quand l'industrie de Nollywood a commencé à chuter, où comment on appelle ça, les acteurs n'étaient pas aussi bien payés qu'avant. Cette maman, je ne sais pas si vous la voyez avant, parce que quand on regardait les backstage, par exemple, sur les tournages et tout ça, là, on voyait toujours la maman là qui était derrière. La maman, entre guillemets, Regina avait extrêmement peur de sa maman. Sa maman dit va à gauche. Pardon? C'est une maquerelle. Oui, elle avait extrêmement peur de sa maman. Sa maman dit va à gauche, elle va à gauche. Va à droite, elle va à droite. C'était quelqu'un, elle disait qu'elle obéissait à sa maman corps et âme. Mais le truc, c'est quoi? C'est que quand elle a mis... C'est pas Regina Daniels qui est partie chercher le mari, hein. Ou c'est pas le mari qui est parti chercher Regina Daniels. C'est la maman qui est partie proposer sa fille en mariage. Non. Si. Sérieux? C'est la maman qui est partie proposer sa fille en mariage. Ouais, au bout d'un quand elle voyait que le gars avec qui, le petit gars avec qui Regina Daniels il était rien, et que c'était Regina Daniels entre guillemets qui gagnait le plus d'argent, elle a dit que elle c'est pas possible. Elle est partie proposer Regina Daniels à plusieurs hommes du pays. Non, c'est vrai? Oui. Mais c'est si vous regardez bien à l'époque de Nollywood, parce que moi j'étais très très fan de la petite là. Je la regardais, je la suivais sur tous les réseaux. Et au bout d'un moment, je me rappelle que sur un truc Nollywood, on avait dit que c'est les mamans qui venaient proposer leur fille à Ned. Non. C'est les mamans qui venaient proposer leur fille à Ned. Et Regina Daniels était l'une des, même si elle était petite, hein, mais c'était l'actrice qui était la mieux payée. Elle était devant les Mercy Johnson, elle était devant les Chika Ike, elle était devant les Angela, devant les, comment ils s'appellent, des Nadia Buiri, tout ça. Elle était le mieux payée. Attends, ma chérie, je comprends pas. Elle était les mieux payée, elle avait de l'argent, mais qu'est-ce que sa mère voudrait encore avoir sa fille avec un vieux? Mais parce que si vous regardez bien, au moment où Regina Daniels est partie en mariage avec Chika là, c'est au moment où l'industrie de Nollywood commençait à descendre. Ça veut dire qu'il n'y avait pas autant de cachets qu'avant. Les commentaires disent que c'est faux. Si je comprends, c'est une vache à lait de sa mère alors, parce que regardez les cachets de Regina Daniels. Elle était jeune. Tapotez le live s'il vous plaît. J'ai encore reçu essayez d'envoyer les fleurs. J'ai reçu une restriction. Tapotez s'il vous plaît. Vous êtes nombreux. Tapotez s'il vous plaît. Regina Daniels était entre guillemets, dès qu'on vous devait avoir, c'était toujours elle qui était prise en premier. C'était toujours elle. Moi, je la regardais avant et c'était l'une des mieux payées. L'industrie était au top. Moi, je ne dis pas, je dis pas des mensonges. Si vous voulez, allez même vous renseigner. Hein. Si vous regardez bien les gossips nigériens là, il y avait des personnes qui étaient parties dire que c'est sa maman qui est partie, c'est sa maman qui est partie proposer, parce que à l'époque même toutes les mamans allaient proposer leur fille à ce monsieur-là pour le mariage. Non. Et l'Afrique, c'est chaud. C'est pas la seule, hein. C'est pas la seule. C'est pas la seule. Voilà. Cette maman a épuisé son enfant depuis le début. Depuis qu'elle a mis son enfant au monde, là, elle savait très bien comment elle allait utiliser son enfant. Donc aujourd'hui, ça vous étonne de quoi? Ça vous étonne de quoi? Mais c'est normal. Mais c'est là que moi, je te dis que je suis d'accord avec toi, Black Dot, parce qu'il faut pointer du doigt les mamans qui sacrent, je vais pas dire le mot, je voulais pas dire le mot, pour leur bien-être. Je suis désolée. Même quand ceux qui envoient même pour l'histoire de Vivi, moi j'avais dit que, entre guillemets, quand les parents font les trucs, quand les enfants font les trucs comme ça, là, les parents sont où? Parce que moi je suis désolée, hein, moi je vois ma famille, hein, ils vont jamais me laisser faire une connerie comme ça là. Je peux être comment, on va jamais me laisser aller épouser un mari, un homme de plus de 40 ans de plus que moi. C'est parti où?
Ah, c'est compliqué, hein. Si c'est même sa mère qui est allée la proposer au monsieur, c'est que c'est très, très compliqué. C'est-à-dire, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, les mamans, arrêtez de prendre vos enfants pour des marchandises. C'est pas parce que tu donnes naissance à un enfant que cet enfant-là doit forcément que, je crois que tu as un problème de, j'entends des échos. Je sais pas si c'est qui a les échos. Ah, c'est Karine. Cet enfant doit devenir pour toi une marchandise, te rapporter de l'argent, te rapporter. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Parce que quand tu as décidé en ton âme et conscience de faire un enfant, c'est que tu t'es dit, bah tiens, je vais peut-être l'assumer. Ou tiens, cet enfant, voilà, tu l'as fait par amour, tu as décidé avec ton partenaire de faire un enfant. Que cet enfant grandisse dans un foyer monoparental ou parental, c'est double parental ou j'en sais rien. Ce sont les circonstances de la vie. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont vécu dans les familles monoparentales qui ne sont pas dans les mariages toxiques, qui ne sont pas, au contraire, quand tu vis dans ce genre de situation, tu te dis, tiens, moi, j'aimerais pas que mon enfant vive ça. Donc, si je ne veux pas que mon enfant vive ça, je vais éviter en faisant quoi? En protégeant mon enfant. Ok, tu l'as mis dans un truc de Nollywood, elle te ramène de l'argent. Mais pourquoi encore aller la proposer? C'est pas une marchandise quand même. C'est un être humain. C'est un être humain. Et quand tu reçois ce genre de d'abat là, ça ne va pas s'arrêter. Et je ne pense pas que c'est son premier essai. Si elle dit it's too much, ça veut dire qu'elle a subi, et subi. C'était un ras-le-bol. Mais Black, il y a aussi un point là. Il y a aussi un point. Parce qu'il faut regarder tous les paramètres de cette affaire. Tu sais, Regina Daniels, elle a été formatée depuis son bas âge. Elle est actrice. Ça veut dire le mariage... Attends ma chérie, tapotant le live s'il vous plaît. Tapotant, je reçois les signalements, je ne sais pas pourquoi. Tapotant le live s'il vous plaît. Le mariage, on peut dire, c'est sa mère qui est démarcheur. Elle a cherché le plus offrant. Et le plus offrant a été ce milliardaire-là. Ils se sont mariés. Moi, je prends dans le contexte de la coutume du Nigeria. Quand une femme a fait des garçons, c'est que tu as fait asseoir des chats et un royaume. Le contrat régional, le perdant ici, c'est ce monsieur. Vous dire vrai, le perdant ici, c'est ce monsieur. Pourquoi? Parce que Regina Daniels, sa mère l'a tellement formaté, où moi je me dis, il peut ne même pas avoir de problème, mais c'est tout simplement la fille se dit, moi, merci. Et tant que moi je lève mon pied, j'en peux plus. Donc, si on doit regarder tout ce que notre famille a déjà eu, maman, tu as déjà... Ça, c'est mon analyse, à voir les choses comment ça. Mais apparemment, elle est locataire, hein? Elle n'est pas propriétaire. Hein? Quand ils se sont séparés, elle loue une maison. Attends, j'en viens. Cette petite fille-là, elle n'est pas naïve. Moi, je le dis, la petite n'est pas naïve. Nous sommes la Black. Un jour, tu vas allumer encore ton ordi et on va en rediscuter. La petite s'est dit, j'en ai déjà pour vivre. Je peux déjà vivre. Le pauvre monsieur n'a même rien fait. C'est tout simplement la fille s'est dit avec sa mère, moi le contrat, je pense que je l'ai assez respecté, je fais déjà 2 garçons, et moi je suis toute jeune, il va falloir que moi je vive ma vie. Une femme a la capacité de créer des trucs et dire, moi je n'en peux plus. Si toi-même tu veux rentrer dans ce foyer, tu y rentres. Moi je n'en peux plus, parce qu'on a vu des vidéos où le mari de Regina disait à cette dernière qu'elle me dit, je ne suis pas son père, donc je n'ai pas droit à lui donner des directives. Et la mère de Regina a dit à sa fille, mets-toi à genoux devant papa. Mais c'est trop visiblement vu que tout est fait. Est-ce que c'est faux que c'est pas son père? Du moment où toi, un daron ou un papy, tu décides de te mettre à Walp devant une gamine, ça veut dire que vous enlevez tout le respect. Il n'a pas le droit. Être dans une relation ne te donne pas le droit d'être mon père. Je suis désolée. Je suis désolée. Encore, c'est parce que c'est toujours sa mère qui intervient pour dire mets-toi à genoux. Mais moi, j'aurais pas fait. Je l'aurais pas fait. Elle est bien. C'est là où j'en viens. Je dis ceci pour que cette jeune fille accepte. Parce qu'à regarder Regina, elle aime de beaux mecs. En fait, c'est que quand je regarde son ex est à son goût, parce que quand on regarde le monsieur, ce jeune homme aujourd'hui, c'est un étalon, c'est un beau garçon. C'est un beau garçon. Elle avait déjà planifié sa vie.
d'actrice avec ce monsieur. Mais c'est sa mère qui vient couper sa manière de voir la vie. Mais aujourd'hui, la fille se rend compte que je peux pas me cacher longtemps. Et à chaque fois, le monsieur est obligé. Donc, on peut même dire, c'est sa mère qui gère ce foyer parce qu'elle sait qu'elle tire les ficelles. Et c'est là où je me dis que Regina, elle se dit, je n'en peux plus. Soit toi-même, tu rentres dans ce foyer, ou toi-même, tu viendras à gérer. Mais sinon, moi, tout ce qui se passe là, la fille n'en veut plus. Elle ne peut plus jouer ce rôle-là toute sa vie. Elle se dit, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Bon, j'ai joué ce rôle-là. Qu'est-ce que ça a bien pu me procurer si ce n'est que malheur de moi-même? Parce que la jeune fille, elle s'éteint. C'est comme si c'est un scénario de Hollywood qu'on est en train de suivre. Là, une jeune fille qui a été donnée à un milliardaire par ricochet de sa mère. Mais la fille se dit, mais c'est les films que je tournais par le passé, que ma vie devient maintenant un film. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Ok, maman, on va laisser la parole à Karine. Tu pourras rebondir là-dessus. Bonjour, Karine. Je sais pas. Bonjour, Karine. Oui, bonjour. En fait, moi, j'allais dire simplement, c'est l'éducation de l'Afrique, en fait. C'est-à-dire que les mamans, ils voient le mariage, les mariages comme un fin en soi. Dans le cas de Regina, c'est sa mère qui l'a donné cette fille à cet homme qui avait déjà 4-5 femmes, je me rappelle, et une fille qui avait 19 ans. Moi, je trouve que c'est honteux, quoi, parce qu'on voit beaucoup dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de féminicides, il y a beaucoup d'idjali de femmes, en fait. On a vu ici en Afrique, on voit, non, Maman Blanche, vous la connaissez dans l'histoire? Oui. Très bien. Ah, c'était pareil. Quand la fille, elle appelle sa mère, maman, le mec... Il veut partir, oui. Oui, le mec, il me fait ça. Sa famille me font souffrir. Je vais partir, maman, j'en peux plus. La maman, elle faisait quoi? Non, reste, il faut dire les versets, tout ça. Maintenant, le résultat, elle est où? Elle est sous terre. Vous voyez? Les gars, il l'a éliminé. Il n'a même pas eu pitié de cette femme qui avait quand même 4 enfants. La mère de 6 enfants, maintenant, la famille semble se battre pour avoir la justice, mais c'est difficile. Et maman, elle est en train de souffrir, elle pleure tous les jours. Oui, parce que elle est rangée par la culpabilité, le remords, se dire que on aurait pu éviter ça, mais parce que je suis désolée des mots, mais parce que j'ai été cupide, parce que je m'accrochais à l'argent, parce que ceci, on s'est retrouvé dans cette situation-là. Elle aurait pu éviter cette situation. Je te jure. Donc, tu vois, c'est ça, en fait. C'est pareil avec Regina. Là, le mec, il a violente. On voit ici en France comment, là, on a fait les bilans ici en Europe. Il y a au moins 300 femmes depuis le début de l'année qui sont parties, avec des féminicides. Attends, ton enfant est tout jeune, toute jolie comme ça. Elle peut pas trouver un mec bien, un mec aussi qui a des moyens. Dans la vie, il n'y a pas que l'argent. Il y a aussi l'amour. Oui, l'amour, nous, les Africains, on le met où, en fait? On voit que l'argent et l'amour. On peut aimer sans l'argent. Tu peux avoir un mec qui travaille, qui a une bonne situation. Tu es obligé d'avoir un riche. Karine, il faut aussi casser ce code-là où il faut toujours que tu tombes sur un mari qui a du jet ou je sais pas. Oui, c'est ça, j'ai dit, tu veux tomber sur un mari, j'ai pas fini, tu veux tomber sur un mec qui t'aime, comme je dis, il a une bonne situation, c'est-à-dire qu'elle travaille, déjà, c'est l'essentiel, c'est bien, qu'elle travaille. Vous pouvez bâtir un empire ensemble, vous pouvez aller loin ensemble, un mec ambitieux. Pas forcément, il faut casser ces codes qu'on tombe toujours sur un riche qui a de l'argent. Et ils savent c'est quoi? Ils savent c'est quoi avoir un riche? Les riches, il a fait son argent. Toi, tu viens derrière. Il te prend pour moins que rien. Si tu tombes pas sur un homme bien, il va te prendre pour moins que rien. Il va te prendre pour un objet. Parce que pour lui, t'es rien. Lui, il a de l'argent, il va te dominer. C'est ça, en fait, nous, les mamans, on comprend pas. La fille, elle va souffrir pour de l'argent. Et souvent, ces filles-là, quand ils quittent ce mariage, c'est toujours les mamans qui vont le remettre dans le mariage. Vous voyez? Déjà, tu n'as rien bâti avec lui. Il va te respecter à quel moment? Oui, c'est ça. Même quand tu bâtis déjà avec eux, des fois, ils ne te respectent pas après. Encore pire quand tu ne bâtis rien avec lui. Tu viens, il est riche, c'est encore pire. Donc, en plus, la fille, elle est toute jeune comme ça. Il paraît, c'est pas la première fois, j'attends ça qu'il paraît, l'homme, il a fait souffrir, il la bat, et la violente. Ça fait un bout de temps, ça dure. Et là, sa famille la laisse comme ça, la maman, chaque fois quand il se sépare, il va remettre sa fille. Il a formaté sa fille pour de l'argent. Non. Faut qu'on arrête aussi les mamans en Afrique que quand on fait des enfants, faut pas qu'on voit nos enfants, c'est plus tard, c'est nos banques. C'est eux qui vont nous sauver. On doit faire des enfants et après on laisse les enfants évoluer à leur manière. On ne doit pas formater l'enfant pour que putain il soit ta banque quand même. Maintenant, si c'est comme ça, imagine cette fille, elle retourne, j'espère qu'elle va pas retourner au mariage. Imagine, elle retourne là-bas, elle est jali. Parce que cet homme, il est puissant.
Vous savez, on sait très bien comment l'Afrique, ça se passe. Hein. La fille, elle peut être Djali, il n'y a pas de justice. Hein. Mais toi, c'est la banque de toute ta famille aussi, en même temps. Bah oui, c'est pas bon, ça. Après, nos filles, on voit que souvent, ils meurent. Souvent, ils sont décédés. Souvent, leur mari, il est déjà. Mais il n'y a pas de justice. Codez les mots. Oui, c'est ça. Oui, mais quand tu vois déjà que certaines personnes envoient leurs enfants en Occident, là, ils ne savent pas ce que la personne fait, c'est envoie-moi l'argent tous les mois. C'est ça. Envoie-moi l'argent. Ils ne connaissent même pas la réalité de leurs enfants. Ce que les enfants vivent ici, là. Hein. Ils ne savent même pas comment les enfants font déjà même rien que pour survivre. Mais tu vas mettre comment on appelle ça, la responsabilité de tout un village sur un seul enfant. Et après, vous vous posez la question que vous demandez comment, moi, il y a des personnes qui tournent mal ici, mais vous voyez pas la pression familiale que ces personnes-là ont derrière. Parce qu'on va te dire que tu dois nourrir, tu dois envoyer ton cousin, ta cousine, ton petit frère, ta petite sœur, payer les médicaments de la grand-mère, de l'oncle. Juste, mais vous vous posez la question comment ces enfants-là font. Des fois, des étudiants même. Donc, ils sont dans les ROS, hein, donc à cause de tout ça. Il y a d'autres qui me vivent mal la pression après Idja. À cause de tout ça, c'est un peu pourquoi les Africains sont en train de dire ici en Europe. C'est la pression. C'est pour ça que nous avons beaucoup de cas de dépression dans notre dépression qu'on n'ose pas soulever. C'est pas parce que tu vis dans de l'argent que tu échappes à ça. Hein. L'argent n'est que ça contribue, oui. Mais ça fait pas de bonheur. Ça n'efface pas la dépression, ça n'efface pas les violences psychologiques, ça n'efface pas les violences physiques. Elle, la fille, elle subit des violences physiques, elle subit des violences psychologiques, mais on la laisse toujours dans un mariage. Les jours qu'elle va dire là, la maman elle va pleurer toute sa vie. Faut qu'on arrête ça. Ils voient pas ici les réseaux sociaux. Il y a quand même beaucoup il y a beaucoup de panels, il y a beaucoup comment ça, des directs qui consentissent les mamans, les femmes. Ils stoppent à féminicide. Ici, il y a l'anniversaire des femmes. Ils sont Djali depuis le début de l'année. Qui sont en bas du panel, s'il vous plaît, tapotez le live. Tapotez le live, c'est important. C'est pour sauver moi des femmes et les mamans là. Ceux qui sont en bas, pas vous qui êtes sur le panel. Ceux qui sont en bas, tapotez le live. Donc voilà ce que je veux dire. Franchement, courage à Regina. Si elle a fui ce mariage-là, qu'elle retourne plus. Même si sa maman elle a mis la pression, il faut qu'elle pense à sa vie. Parce que c'est sa vie. C'est pas la vie de sa maman. C'est elle qui vit ça. C'est elle qui vit la violence physique. C'est elle qui vit la violence morale. Elle doit plus retourner dans son mariage. Elle doit rester dans son coin, chercher sa vie, se battre pour s'en sortir. C'est une belle fille. Elle va trouver un autre mec. C'est une très très belle fille. Elle peut se débrouiller autrement qu'aller se marier avec des vieux comme ça parce qu'ils ont de l'argent et ils ont déjà 4-5 femmes. Ils sont déjà épuisés là-bas. Non, faut arrêter. Faut qu'elle retourne plus dans ce mariage, qu'elle reste dans son coin. Mais elle va retourner. Elle a se débrouiller en fait, c'est tout. Mais elle va retourner. Ah, j'espère qu'elle retourne plus. Hein, sinon on va la déjà dit là-bas. L'homme il est puissant. Hein. Quand tu fouilles comme ça, tu sors tous ses secrets dehors. Là, elle a sorti tous ses secrets dehors. Est-ce que le mec il va être content? On sait maintenant qu'il bat les femmes. Il va être content. Il va encore plus souffrir quand elle va retourner là-bas. Les gars, il va se venger. Hein. Courage à elle. En tout cas, sa maman, elle est mauvaise. Sa maman, elle n'est pas gentille. C'est une mère qui est très mauvaise. Surtout que les hommes ne parlent pas. Elle a l'image de beaucoup de mamans africaines, par contre. Oui, c'est désolée. Je vous ai donné l'exemple des blanches. C'était pareil. Nous, ici, moi, je suis de RD. C'est pareil. On est en train de se battre pour rendre JC. Mais c'est dur. C'est dur à arriver à avoir des procès. En Afrique, le mec, il est tout puissant là-bas. Qui va le condamner? Et ton enfant, il est sous terre. Elle laisse 4 enfants avec un bébé de 2 ans. Tout ça, tu restes dans un mariage qui ne marchait même pas. C'est trop triste. Bon, courage à Regina. Hein. J'espère qu'elle va plus retourner chez ces vieux-là. Hein? Les gars, il a déjà 4-5 femmes. C'est bon. Merci beaucoup. Courage à toutes les femmes qui subissent ça. Il faut sortir de là, franchement. C'est mieux que de rester seul ou bien être mal accompagné avec un mec qui subit la pression. Hein? Tout ça, tu restes parce qu'il y a de l'argent. Tu vas Djali, tu vas laisser l'argent, on laisse. Hein? L'argent, on laisse, on va sous terre, sans l'argent, sans vêtements, sans rien. Hein. C'est mieux de vivre ta best life avec moins d'argent que vivre avec quelqu'un qui te fait subir des trucs horribles et avoir de l'argent. C'est ça, quoi. Tu fais semblant, tout va bien dehors, alors qu'à l'intérieur, tout va mal. C'est ça qui est dangereux. C'est ça qui fait que aujourd'hui, j'ai quand même ouvert le panel là-dessus parce que je me dis, vous venez faire miroiter, excuse-moi ma soeur, vous venez faire miroiter à vos soeurs, à vos amis, que vous vivez la best life alors que vous êtes maltraités. Vous venez pour nous montrer
Oui, c'est un pacte, Bellegrâce. Désolée, je ne vais pas lire les commentaires, je vais continuer. Maintenant, Manuela, toi qui parlais de pacte, j'ai une question pour toi. Est-ce qu'on ne peut pas le rompre? On peut le rompre. Bah oui, on peut le rompre. Elle peut divorcer. Vu que la fille, elle ne veut plus, Manuela. Ben oui, en fait, on peut rompre les pactes, tout ce qui est spirituel, mais il faut que la personne avec qui tu l'as fait l'accepte. Et moi, j'ai peur que cette petite, vu comment elle a exposé le sénateur, ça m'étonnerait que ce monsieur accepte. Il y a des hommes les hommes de pouvoir, ils n'aiment pas te lâcher comme ça. Sa liberté, on est en train de dire, faut qu'elle parte, mais est-ce que Ned Nwoko va lui donner sa liberté? Et quand l'autre dame dit qu'elle a déjà 2 enfants, garçons en plus, Ned, il a sur internet son fils aîné avec qui il parle plus, il prend plus en charge financièrement le petit et tout. Donc en gros, est-ce que Regina, elle a préparé tout ça, son départ? Ça m'étonnerait parce que si elle est dans un truc à louer, ça veut dire qu'elle n'a pas, durant ces années de mariage, elle savait qu'il valait mieux pleurer dans Lamborghini, mais elle n'a rien préparé du tout, cette gamine, rien. Voilà. Mais c'est pas que, peut-être que Ned avait le contrôle sur tout. C'est même pas qu'elle ne peut pas préparer. Peut-être qu'il avait le contrôle sur tout, parce que cette petite, quand même, de ce qui ressort du panel, c'est qu'elle a commencé à travailler tôt, elle avait quand même son petit argent. Moi, personnellement, je suis du genre à me dire, quand ça ne va pas, vaut mieux repartir de zéro que de perdre ta vie. Aujourd'hui, elle a 2 enfants. Elle est très, très jeune. 25 ans, c'est très jeune. Et puis, ça ne se voit pas qu'elle a 2 enfants, parce qu'elle a refait son corps, elle a fait ceci. Donc aujourd'hui, elle peut quand même rebondir. Elle peut rebondir. Il y a toujours un moyen de rompre, même si le gars il ne veut pas. Sa mère qui l'a poussée là ne connaît pas les initiés qui peuvent rompre ces trucs-là. Il y a toujours un moyen, parce que quitte à sortir les pieds en avant, vaut mieux sortir de là et aller chercher un moyen pour pouvoir rompre ce genre de pacte. C'est grave. Sincèrement, les femmes, qu'est-ce qui passe dans les têtes de nos mamans aujourd'hui? Même récemment, je scrollais sur TikTok, je suis tombée sur la vidéo d'un jeune qui est en train de se plaindre en disant que oui, il faut vraiment pointer du doigt les mamans qui sont en train de vendre les enfants comme des marchandises. Quelqu'un a le micro ouvert? Ah, c'est mon mari. Qui sont en train de vendre les enfants comme des marchandises. Une fois que tu arrives en France, c'est toi qui dois répondre à tout, c'est toi qui dois faire ci. Ta maman, même quand tu habites dans la même maison, il y a beaucoup de mamans africaines qui vont même te demander ton salaire. Comment tu dis à ton enfant, oui, c'est moi qui t'ai envoyé à l'école, il faut que tu me donnes ci, tu me donnes ça. Non! Cherchons quand même l'évolution de nos enfants. Cherchons que nos enfants puissent nous apporter ce que eux veulent nous apporter. Vous n'allez pas pointer du doigt en disant que oui, je t'ai envoyé à l'école, je t'ai envoyé. Est-ce que moi, je t'ai demandé de me mettre au monde? Est-ce que moi, je t'ai demandé je sais pas, est-ce que j'ai demandé d'aller... Attends, ma chérie, désolée, hein. Désolée pour te rompre. Il faut pas oublier que c'est la culture africaine qui est comme ça. C'est difficile à le changer parce que nos mamans, ils savent que nos mamans, même moi, hein, je suis dans le même cas, hein, pratiquement ma famille, ils sont au bled, ils me demandent tout le temps de l'argent. C'est horrible. En fait, nos mamans, ils m'ont envoyé en Europe. Quand ils t'envoient en Europe, ou bien quand tu es en Afrique, tu travailles, pour eux, tu es la banque. En fait, ils font pas des enfants pour eux, ils font des enfants plus tard pour les enfants, ils sont à la banque. Ils font des enfants plus tard pour que les enfants ils puissent les aider. Il faut pointer ça pour que ça s'arrête. Il faut changer en fait. Mais pour que ça s'arrête. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de cas de Djali. C'est pas parce que c'est voulu, c'est parce que ces enfants-là, ils ont une pression sur les épaules. C'est la dépression, les AVC, c'est ça. Une pression sur les épaules, pas possible. Les étudiants, il y a plein d'étudiants. Quand vous regardez même, plein d'étudiants subissent des familles. Si vous venez d'une famille pauvre, et qu'aujourd'hui, tu te dis, ouais, pour que ton enfant réussisse, il faut que j'envoie mon enfant à l'école. Tu l'envoies à l'école parce que tu es responsable. Tu ne l'envoies pas à l'école pour que cet enfant-là te ramène de l'argent derrière. C'est pas une banque. C'est pas une vache à lait, c'est pas une banque. Mais excusez-moi, moi je veux juste revenir sur l'histoire du pacte là. Vous croyez que le monsieur qui est Ned là, vu l'envergure du monsieur, vu que lui il est là, vous pensez que c'est le petit pacte du quartier, le pacte du quartier que tu peux rompre facilement et que en fait on ne sait même pas ce que elle a mis en jeu aussi, vous voyez? Non, il est dit que si elle le trompait, elle meurt. Elle dia plutôt, elle dia. Non, le pacte dit qu'apparemment il y avait, c'est pas de séparation.
Vous croyez que le monsieur là, il va investir sur une femme et puis c'est quelque chose que le jour où toi tu vas vouloir partir, tu vas juste rompre le pacte comme ça et puis c'est quoi, c'est fini quoi. Chérie, si elle trouve un bon initié, ils peuvent rompre le pacte. Si sa mère marche vraiment en trouvant le bon initié, ils peuvent rompre le pacte. Black Doll, quand tu vois, Les pactes chez les jujus, c'est quelque chose de très compliqué à rompre. Hein. Même quand ils envoient les femmes ici pour se prostituer au Nigeria, au moins on parle des montants de au moins 10 millions hein, pour faire un pacte. Et c'est pas que genre la fidélité, tu jures que tu seras reconnaissant envers la personne, que tu vas être fidèle et que ce sera l'homme que tu connaîtras toute ta vie. C'est ça. Parce qu'il faut regarder le statut du monsieur. Ça se voit que ce monsieur-là, il est au plus haut niveau rituel, niveau spirituel. Il est au plus haut niveau. Moi, je suis sûre que si vraiment l'histoire, moi je dis que vraiment, si vraiment l'histoire là est vraie pour l'histoire du pacte là, c'est qu'elle a dû mettre même plusieurs personnes de sa famille en jeu dedans. La vie de sa famille en jeu. Parce que quelqu'un... Elle aurait dû même mettre sa mère alors. Elle a qu'à mettre sa mère dedans. Mais qui te dit même qu'elle n'a pas mis sa mère dedans? Parce que moi, parce que vous pensez que si Regina savait qu'elle pouvait rompre le pacte par un simple rituel d'initié ou par un pasteur là, vous pensez que elle n'aurait pas fait ça depuis longtemps? Dans ce genre d'histoire, les pasteurs... Oui, mais bon, ok, maintenant initié là, tu penses que si vraiment elle pouvait rompre par un simple initié ou le plus grand initié ou quoi que ce soit, elle l'aurait pas fait depuis longtemps? Quand vous regardez... Mais attends, les filles, donc, c'est-à-dire quand on signe un pacte comme ça, on peut plus le rompre? Mais ça dépend. Ça dépend. Elle va à l'église, elle se protège avec les prières. Et elle divorce. Mais regarde, Ned, je sais pas comment il s'appelle là, je connais pas. En fait, c'est pas le pasteur Marcelo, hein. C'est 15 fois le pasteur Marcelo. Tu vois? On va laisser Marie-Make, elle est pas là aussi. Elle est pas là. Moi, je pense que si sa mère, telle qu'elle a fait pour aller chercher Ned ou pour aller chercher un autre monsieur, si elle met ses pieds par terre, elle va forcément trouver. Bonjour Marie-Make. Bonjour. Ouais. En fait, je voudrais parler un petit peu de Regina Daniel et son mari. Ouais. En fait, le monsieur, déjà, c'est quelqu'un qui vient d'une famille noble. Leur famille, oui, leur famille déjà, ils n'épousent pas une fille qui n'est pas vierge. Toutes les femmes, s'il vous plaît. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez ceux qui sont en bas. Comment on dit ça? Ouais. Comment on dit? Qui n'a pas connu d'homme. Voilà, qui n'a pas connu d'homme. Donc, toutes ces femmes-là qu'il a eues, c'est des femmes qui n'ont jamais été touchées. Lui-même, il avait dit pour Regina Daniels. Pour Regina Daniels, en fait, elle était toute gamine, c'est une petite fille. En fait, toutes les femmes que lui, il avait épousées, ce sont des majeures. C'est elle seulement qui est je sais pas comment on dit ça, qui est mineure. Mais elle avait 19 ans, hein? Oui, et la fille, elle aime la vie. On ne sait pas pourquoi le monsieur a choisi cette fille-là. Parce qu'elle a une étoile, c'est tout. Il n'y a pas de... Voilà, parce que la fille, depuis toute petite, elle est aimée. Elle tournait des films et tout, mais sa maman aussi est responsable. Peu importe que le monsieur est riche, que le monsieur il a tout. Et regardez l'âge. Le monsieur, vous savez que quand ils vont divorcer, le monsieur il va tout prendre. Hein? La fille elle va rester zéro si elle n'a pas fait des économies. Parce qu'il y a certaines choses aussi que Regina elle fait que les autres ne font pas. Regardez, ce qui a explosé cette guerre-là, c'est quand elle faisait de live dans les toilettes et monsieur dormait. Le monsieur est venu pour faire pipi dans les toilettes. Elle n'a pas coupé le live. Je ne sais pas si vous avez vu ce truc-là, parce que si on est vraiment... Pardon, excuse-moi, Black Doll, c'est pas ici sur le panel là que vous avez dit que la dame là s'est mariée à 19 ans. Faut dire à ta modo là de me déposer, c'est quoi? Je répète 19 ans parce que j'ai entendu sur le panel de 19 ans. Madame, dépose-moi, c'est quoi ton problème? De qui que tu parles? Je parle de ta modo là, Elika là. Elle dit arrête de mentir. C'est pas ici que vous avez dit que la dame là s'est mariée à 19 ans? Moi je ne sais pas, en tout cas elle était jeune, je ne sais pas à quel âge. Elika, pardon, tiens assez maman.
C'est quoi son problème depuis là? Elle est sur ma tête là. Doucement, doucement, ma chérie. Mais tu m'aimes pas, dépose-moi. Mais est-ce que tu vois les commentaires depuis tout à l'heure? C'est bon, je lui ai dit, je lui ai déjà parlé. Parce que l'homme là, c'est pas Mamoudou, c'est ma soeur. Tu peux continuer, s'il vous plaît? L'homme là, il a tellement de pouvoir, il peut te remonter. Il est vraiment un Nino. Donc sa maman, allô? Donc sa maman même, quand le monsieur l'a marié, et le monsieur a construit une maison pour sa maman. En fait, sa maman aussi, elle est irresponsible, pas responsable. Et tout c'est l'argent. Et ça veut pas ce que la fille subissait. Elle subissait beaucoup de choses. Hein. Elle disait pas. Donc pour la mettre à l'aise, elle faisait les TikTok, elle faisait les trucs. Mais le monsieur aimait pas ça. Le monsieur aimait pas ça. Mais comme la fille, elle est jeune, elle fait son truc. Donc, franchement, c'est la faute de la maman. La fille, elle pourrait gagner comme toutes les actrices qui font des tournages de films, qui gagnent bien leur vie, qui ont leur maison, qui ont leur voiture et tout. Vous voyez? Donc, moi, franchement, je mets tout ça sous la tête de sa maman. Et le monsieur aussi, il n'est pas quelqu'un qui est net. C'est pas quelqu'un qui est clean. Ah, un monsieur comme ça, là. Même si c'est l'argent, là, moi, je peux pas épouser un monsieur comme ça. Hein? Regardez le monsieur, son visage. On dirait quelqu'un qui est un peu raté, quoi. Mais il a l'argent. Donc, c'est à cause de ça. Donc, elle va prendre la responsabilité aussi. Même si tes parents te poussent d'épouser quelqu'un, si ton cœur ne te dit pas, et le monsieur a agbassé même, mais grave, il a agbassé n'importe comment, 5 femmes, hein? Et toutes ces femmes sont des femmes qui n'ont jamais connu des hommes. Non, il n'y a que elle, apparemment. Non, c'est tout. Le monsieur, il a dit, in our family. Toutes ces femmes, il les a mariées vierges. Hein. Il a dit dans une interview. Oui, il a dit. Il ne te marie pas si tu n'es pas vierge. Non, c'est ça. Si tu n'es pas vierge, non, il ne te marie pas. Hein. Toutes ces femmes-là, ils étaient comme ça. Il a même dit à sa bouche. Moi, j'ai entendu. Donc, c'est pour ça qu'il va chercher les petites filles. C'est pour ça que je dis qu'il y a un volet spirituel que certaines personnes négligent. Oui, il y a ça, et moi, c'est obligatoire. La maman, c'est sur les... Excusez-moi, madame, il n'y a pas que la maman de Regina Daniel. Je tape sur toutes les mamans africaines parce qu'elles sont toutes pareilles. Dans les commentaires, là, il y a des gens qui sont en train d'écrire « J'ai bien envie de monter, mais j'ai peur de monter. » Parce que ils subissent. Au bout d'un moment, il va falloir que ça s'arrête. Soit vous fermez vos pieds, vous faites pas. Non. Ma chérie, c'est pas toutes les mamans. C'est pas toutes les mamans qui sont comme ça. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas toutes les mamans africaines. Les mamans africaines, elles ne font que ça. Surtout quand tu fais. Non. Moi, je suis pas d'accord. C'est pas toutes les mamans. Madame, laissez-moi parler, s'il vous plaît, parce que cette histoire, ça commence. Je suis pas d'accord. Plus tu entends. Il y a des mamans, ils ont rien à manger, mais. Madame, arrête, s'il te plaît. Il y a beaucoup de mamans africaines qui sont comme ça. Nous tous, on est des filles, on sait comment ça fonctionne. Il ne faut pas dire tout. C'est pas tout. Il y a beaucoup, la majorité, mais c'est pas tout. Beaucoup de mamans qui sont comme ça. Les cas des diamants, c'est des mamans. On a plein de mamans aujourd'hui qui ferment les yeux parce que quoi, elles sont cupides. Elles n'ont pas pu, elles, avoir ce type d'homme. Du coup, elles vont chercher pour leur enfant. Mais à quel moment tu vas proposer ton enfant à une personne qui est même plus âgée que toi? À quel moment? Une gamine de 18 ans, que la petite ait 25 ans, qu'elle vienne te présenter son gars. Si c'est la petite qui était venue présenter le gars, j'aurais dit ok, c'est elle-même qui est allée chercher. Mais c'est toi qui vas vendre ton enfant. Mais à quel moment tu prends ton enfant, tu vas vendre ton enfant? À quel moment? Tu penses à tes contractions, tu penses aux 9 mois. Je ne sais pas si certaines personnes vivent les grossesses pareilles, mais pour ceux qui vivent des grossesses difficiles, tu ne peux même pas t'imaginer quelqu'un en train de d'abattre ton enfant, il prend la tête, il colle la tête de ton enfant, et toi tu dis, repars là-bas sous prétexte que c'est la banque de la famille. Mais à quel moment tu fais ça? À quel moment? Oh là là. Marima, tu vois qu'il y a même des cultures même qui font épouser leur fille à 10 ans. Oui. Ils vont épouser leurs enfants, qui promettent même des enfants. Des fois, même à partir de 5 ans, les enfants sont déjà promis. On a déjà commencé à manger l'argent sur leur truc. Donc, tu peux pas dire que là, on est en train de taper sur la majorité. Voilà, mais il faut pas dire que toutes les mamans. C'est là où j'ai... Regarde, il y a le cas du mariage.
où ils vont forcer leurs filles à se marier. Il y a le cas qui vont envoyer leurs enfants en Occident pour travailler pour eux, pour leur envoyer l'argent. Ils ne savent même pas comment l'enfant fait pour envoyer l'argent. C'est un gros problème de notre communauté que les enfants, quand ils viennent au monde, ils ont la charge de tous leurs parents. Et ça, c'est la réalité. Que ce soit dans le mariage ou que ce soit ailleurs, c'est la majorité. Voilà, il fallait dire la majorité, mais c'est pas toutes les mamans. Parce que moi, j'ai connu les mamans, ils ont même pas quoi à manger. Mais elle a dit la majorité, elle n'a pas dit toutes. Elle a dit toutes les mamans. La grande majorité. Non, si tu as suivi le live depuis tout à l'heure, elle dit bien la grande majorité. D'accord. Là, je suis d'accord. Là, je suis d'accord. Parce que moi, j'ai connu des mamans, franchement, même s'ils ont rien à manger, mais ils éduquent leurs enfants. Madame, ils contrôlent. Je vais vous donner un autre exemple. Ils contrôlent la vie de leurs enfants. Je vais vous donner un autre exemple, madame. Toi, tu es un enfant, tu es une maman, tu fais plusieurs enfants. Maintenant, tes enfants, tu t'en occupes pas, c'est à ton premier enfant de prendre la charge de tes autres enfants. Donc, quand toi, tu sors, c'est ton enfant qui doit faire la maman pour les autres. Et ça, c'est typique dans notre culture. Typique dans notre culture. Vous savez pas que vous êtes en train de détruire l'enfance de l'autre. Je ne demande pas que l'aîné ne fasse pas. Mais dans notre culture, la majorité, c'est que quand la maman a eu des petits frères derrière toi, tu dois t'en occuper. Ce qui fait que la maman ne fait plus rien pour les autres, c'est toi qui prends toute la charge. C'est pareil. C'est-à-dire, tu vis avec ta mère. Moi, je connais des amis qui habitent dans la maison de leur maman, qui travaillent, à qui on demande de l'argent. La maman dit, oui, je t'ai pas accouché pour rien. Il faut que tu me donnes l'argent. Il faut que ceci. Tu gagnes combien? Il faut que tu parles de ceci. Mais à quel moment? À quel moment? Moi, je suis une blédarde, hein. Mais moi, j'ai subi ça. J'étais petite, mais c'est moi qui avais la charge de mes frères. Je fais mes enfants pour que mes enfants deviennent une banque pour moi. Au contraire, je dois me saigner pour mes enfants. Je dois me saigner pour mes enfants. Mais je comprends pas les mentalités. Surtout même des fois comment on appelle ça, l'aîné là, c'est les garçons, c'est un garçon. Il a la charge financière de tout le monde. Encore pire quand c'est une fille. Quand c'est une fille, il s'arrange vite pour l'envoyer en mariage. Mais quand c'est même le garçon, il y a beaucoup d'abus même sur les enfants garçons, hein. Il y a énormément d'abus aussi sur les enfants garçons, parce que quand l'enfant garçon et l'aîné de la famille, c'est un enfant garçon. Si vous voyez toute la responsabilité qui est sur lui, c'est connu chez nous. C'est connu chez nous. Les parents abusent des fois sur leur enfant. Je suis désolée. Moi, je suis pas dans ce cas-là, mais je reconnais que c'est la réalité. Ma copine, par exemple, l'autre fois, elle me disait, ah, Andrea, je suis en train de marcher là, mais je comprends pas pourquoi les femmes, aujourd'hui, elles envoient leurs enfants vendre des trucs sur la tête, dans la rue, elles sont chez elles. Imagine quelque chose arrive à ton enfant. Tu vas dire quoi? Tu dors chez toi parce qu'elle a demandé au petit, pourquoi tu vends ça? Oh, c'est maman qui m'a envoyé. Le petit, mon ami, là, a acheté tout ce qu'il avait sur la tête. Et ma copine dit, tu peux rentrer à la maison? Elle dit, non, si je rentre à la maison, maman va encore me renvoyer pour venir vendre autre chose. Ça aussi, vous allez dire que c'est similaire au cas de Regina Daniels. C'est-à-dire, toi, tu es resté à la maison parce que quand on regarde les voyages de Regina, on voit qu'il y a toujours sa mère. Là, dans les films Hollywood, apparemment, sa mère, elle était toujours là. Mais ça veut dire que tu es resté chez toi, tu ne fous rien, tu prends la cuvette, tu donnes à ton enfant d'aller vendre, pendant que toi, tu es chez toi. Mais tu te rends même pas compte du danger. Tu vas aller dans la rue, arrête, sexy, je sais pas quoi, là, arrête. Attends, je te mute. Comme ça, tu mets plus des bêtises dans mon live, imbécile. Tu te rends même pas compte du danger qu'il y a dehors. Aujourd'hui, les enfants sont enlevés. Aujourd'hui, les enfants, l'enfant n'est pas forcément averti par rapport à la route, à la rue, à ceci, à cela. Il y a plein de mecs occultistes qui peuvent prendre ton enfant, qui peuvent se dire, vas-y, viens, je vais acheter ci. Il y a plusieurs témoignages qu'on voit. Pourquoi ne pas protéger? Moi, je pars du principe où, si je ne peux pas assumer, vaut mieux ne pas faire d'enfant. Clairement, vaut mieux ne pas faire d'enfant. Parce que ils subissent et c'est douloureux. Ils subissent. Ils ne peuvent pas s'en sortir avec une telle famille. Regina, par exemple, elle ne peut pas s'en sortir parce qu'à cet âge-là, elle était encore jeune. Donc, c'était à sa mère de se poser à ce genre de rituel. C'était à sa mère de la protéger. Même si elle était cupide, elle aurait dû dire non, on peut faire la dot, mais on s'arrête là. Pourquoi aller faire jusqu'à une... Mais là, c'est grave. C'est grave. C'est grave.
Ah, Seigneur. Mais maintenant, comment il faut faire pour rompre? Manuela, toi qui connais, comment faire pour rompre ce genre de truc? Hormis le fait qu'il faut qu'il accepte. Si Ned, il n'accepte pas, donc ils ne peuvent pas rompre le pacte. Au fait, je ne connais pas, hein, mais bon, merci. Au fait, ce qui serait judicieux pour elle, c'est peut-être de se revoir et d'organiser vraiment un départ de ce foyer. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'elle est prête, au fait? Est-elle prête? Parce que n'oublions pas le côté, on est en train de pointer sa mère. Mais il faut dire que c'est un enfant qui a grandi dans le luxe. Elle a grandi en ayant tout ce qu'elle voulait. Sur les scénarios de films, quand elle voulait pas quelque chose, on courait pour lui donner. Elle a grandi comme une poupée. Ensuite, elle s'est mise dans un mariage où elle dit qu'elle préfère pleurer dans Lamborghini. Ça montre quand même un peu sa mentalité déjà par rapport au luxe. Donc, la vraie question, est-ce qu'elle est prête à renoncer à ce luxe? Pour ses 25 ans, je ne sais pas si vous la suivez sur TikTok, elle avait eu comme projet de cadeau d'anniversaire de donner 10 millions à 10 personnes qui vont lui expliquer leur projet. Donc, ça a été ça, au fait. Donc, moi, je ne peux pas comprendre que tu sois encore dans alloué et que tu es toujours dans le paraître, au fait. Donc, elle-même, est-ce qu'elle est prête à accepter de repartir depuis le début et se refaire un nom elle-même? Nous pouvons que analyser et dire les choses, mais dire aujourd'hui la solution, moi je l'ai pas. Et pour rebondir sur l'éducation africaine que les parents, quand ils nous envoient en Europe et tout, c'est pour aussi les accompagner dans leur vieillesse, parce que la réalité, c'est que dans nos systèmes en Afrique, il n'y a pas de retraite. Sauf pour les fonctionnaires peut-être. Arrêtez-moi si je dis des bêtises, mais je crois bien que nos parents en Afrique, ils n'ont pas de retraite. Donc c'est aussi à nous qui subissons ça de peut-être penser à réorganiser à comment on peut faire pour ne plus envoyer de l'argent tout en mois. Mes 5 premières années en Europe, j'envoyais de l'argent par mois, mais aujourd'hui, j'en vois plus. Parce que j'ai su avoir, et je remercie Dieu d'avoir une maman qui m'écoute. Aujourd'hui, j'ai dit, bon, qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu n'as pas envie de peut-être ouvrir des boutiques qui puissent te rapporter par mois? Et elle-même, on a investi. Et aujourd'hui, je suis tranquille. La seule chose que je fais, c'est peut-être mettre de côté un épargne santé, un petit montant au cas où, genre, peut-être si quelque chose lui arrive. Nous-mêmes, on est en Europe, on reproduit les mêmes erreurs que les aînés qui sont venus en Europe avant nous. Et on continue de se plaindre. On se plaint, mais on réfléchit pas. Moi, je suis pas allée à l'école pour continuer à envoyer de l'argent, être vache à lait des parents, des tantes en Afrique. Déjà, même mon numéro, tout le monde n'a pas. Donc, c'est à nous-mêmes de prendre conscience aussi que, la matière, tel montant, maintenant j'ai une famille, j'ai des enfants aussi, faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Donc, réfléchis à ce que tu pourrais faire. Pourquoi ne pas revoir les choses à notre niveau, même de façon individuelle déjà, pour que ça soit commun après. Voilà, j'en ai fini. Merci. Bon, quel conseil, toi, tu donnerais aujourd'hui aux jeunes filles? Je ne vais pas rester... Non, bon, quel conseil? Aux jeunes filles, je ne sais pas, au début du live, il y avait une dame qui disait que si elle n'est pas heureuse de quitter, je ne vais pas exposer ma vie privée, mais moi, j'ai été dans un mariage comme Regina Daniel. J'étais jeune, je suis venue en Europe très jeune. On va dire, c'était comme le cas de Vivi et tout. Mais aujourd'hui, franchement, c'est un processus pour pouvoir prendre conscience. Parce que des fois, notre éducation ne nous permet pas de voir les choses brusquement comme ça. On pense au quand dira-t-on, on pense au fait que les valeurs du mariage, mais je ne peux pas divorcer, je suis trop jeune. On pense à plein de trucs. On pense aux enfants et on reste. Mais on reste. Ceux qu'on donne, ils ne te pardonnent pas. Parce que peut-être tu as eu à exposer le fait que, oui, ils sont violents envers toi et qu'il y a cette image-là. Donc, moi, je dis c'est tout un processus. Donc, une jeune fille, même si on lui donne des conseils, tant que l'enfant ne fait pas l'expérience elle-même, on ne pourra pas dire que ce genre de cas n'existera plus. Maintenant, pour la cupidité des parents, une jeune fille aujourd'hui qui vient en Europe, qu'est-ce que je lui dirais? Eh bien, de travailler.
Il n'y a que le travail au fait. Parce que si tu ne travailles pas et que tu attends que ce soit ton homme qui t'offre la vie de rêve, la vie de luxe, les sacs Jacquemus ou Hermès, ben au fait, tu n'as rien compris de la vie. Tu n'as pas compris le geste que ta mère a fait en poussant et en te mettant au monde. Donc, et ça, c'est un processus pour pouvoir acquérir ça. Tant que tu n'as pas reçu des coups, tu ne sais pas qu'il faut te réveiller au fait. C'est ça la réalité de la vie. Mais Black Doll, moi j'ai une question à poser. Maintenant, laissez le côté de histoire de rituel là. Est-ce que vous pensez que elle a vécu combien d'années de mariage? Si c'est peu là, c'est 5 ans, non? 6 ans. Oui, voilà. Si c'est peu, c'est ce que j'ai dit. Si c'est peu, c'est 5 ans. Vous pensez que le monsieur là va la laisser partir avec tous les secrets qu'elle peut avoir? C'est ça. En fait. Que ce soit concernant sa vie privée, la vie privée. Comment fonctionne son foyer? Comment fonctionne... Tapotez le live, s'il vous plaît. Attends, ma chérie. Attends. Tapotez le live, s'il vous plaît. Parce que là, le live, il bug. Tapotez le live, s'il vous plaît. Qu'on arrive au moins à 10K. Vous voyez, même si on laisse le côté du rituel, on est vraiment sur le côté normal. Quelqu'un qui a vécu avec un sénateur comme ça, là, elle peut avoir combien de secrets sur lui, sa vie, sa famille et tout ça, là. Vous pensez qu'il va pouvoir la laisser partir, sachant que c'est une personnalité publique elle-même, en elle-même. Donc, si demain... Justement, mon mari d'amour, si tu n'as pas vu la vidéo, sa sœur a commencé à filmer pour avoir des preuves. Parce que le gars qui est venu à la maison de Regina était venu avec Munduki. Je ne sais pas si tu es congolaise. Ah ouais? Ah, vous êtes congolaise? Ah, oui, la personne, elle est venue avec, la personne est venue avec le Munduki. Donc, c'est pour ça qu'ils ont commencé à filmer, tu vois. Le Munduki, c'est le toto, mon mari d'amour. Oui. Il est venu avec le toto. Maintenant, imagine qu'il n'y avait personne. Qu'est-ce qui lui serait arrivé à cette gamine-là? Non, mais moi, je parle même pas de l'histoire du fait qu'il a d'abord. Moi, je parle même pas de ça. Non, je dis, les gens qu'elle... Non, il y a un monsieur qui est venu avec le truc là. Popo là. Oui, les gens qu'il a envoyés, ils avaient le popo avec eux. Et les gouvernements ne peuvent pas protéger cette fille. On laisse comme ça. Mais c'est lui-même le gouvernement, Karine. Mais bon, il a quand même les juges, tout ça. On a signalé mon live encore. On a signalé mon live. Donc, tapotez s'il vous plaît. On a signalé en Afrique, les gouvernements eux-mêmes, ils peuvent te faire du mal. Tu sais, sa femme nous fait du mal, il n'aurait rien du tout. Mais l'Afrique, ça fait pitié. Hein. Mais Karine, c'est lui-même le gouvernement. Tu parles d'un sénateur. Après, il y a la justice. Lui, c'est les gouvernements d'une ville. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait là-bas. Mais il y a quand même la justice, il y a quand même les juges, il y a la police. Je sais pas, moi. Il y a un président. Donc, ils vont laisser faire du mal à cette fille. Attendez, s'il vous plaît. Mon mari d'amour. Oui. Pour répondre à ta question, c'est ce que je dis. Les gars qu'il a envoyés, ils avaient un popo. Qu'est-ce qu'il devait faire à Regina? Puisque Regina a décidé de partir. Ils étaient déjà séparés. Quand il a d'abord, je crois qu'elle était dehors ou je ne sais plus quoi. Je ne sais pas vraiment quel est le... Il était là. C'est lui qui l'a d'abord d'abat la petite. Il a d'abord, après il est parti. Il a envoyé d'autres personnes. Il a envoyé maintenant ses chiens venir finir l'affaire. Ces chiens qui sont venus, ils sont venus avec le popo. Tu vois. Maintenant, qu'est-ce qu'ils sont venus faire avec le popo? Parce qu'il y a un qui avait ça, qu'on a filmé d'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire avec? Ça veut dire que même la petite, elle est en danger. Il voulait la dja. Oui, la petite, elle est en danger. Bah, il faut qu'il fuit ses pays. Mais il va sortir comment? Elle va sortir comment? Elle va sortir comment? C'est ça les trucs. Bah, ça va foutre ma papier, hein. Bah, c'est tout. Mais elle va sortir. Il n'y a pas que la elle a 2 enfants. Donc, elle peut pas se séparer avec ce monsieur comme ça. Hein. Elle a eu 2 enfants. Il a reconnu les enfants. Hein. Vous voyez, donc, en fait, moi, je pense que ce qui est mieux. Moi, je pense que ce qui est mieux, ils n'ont qu'à se séparer comment on dit ça? En amiable. Sinon, la fille, elle va tout perdre. Hein. Déjà, s'il devait se séparer à l'amiable, Marima, c'est qu'il a eu se séparer à l'amiable depuis. Elle a déjà tenté de quitter le foyer à combien de reprises? Oui, mais il y a un truc, ils ont fait un pacte. Tu sais, c'est ça aussi. Pour se débarrasser de ça, c'est ce que j'ai dit. Elle devrait attendre, en fait, séparer calmement, sans que les gens I don't know, je sais pas comment je peux dire ça en français. Je peux dire ça en anglais, je vais traduire si j'arrive. Yeah, you know, she was supposed to separate with this man without no drama. You understand? Exactly. Because this lady,
ses yeux sont ouverts aussi. Le monsieur a ouvert ses yeux. Parce que ces genres d'hommes, c'est ça, ils te donnent de luxe, ils te donnent des trucs, mais après, c'est ton âme qu'ils vont prendre. Vous voyez? Dans ce cas en tout cas, la sortie médiatique qu'elle a fait là, on peut dire que bon, ça lui a un peu sauvé la vie parce que lui maintenant il se dit que bon, s'il lui arrive quelque chose, Bah oui, tout le monde va savoir que c'est de sa faute. c'est lui, Tu vois? oui, Voilà. c'est ça. Tout le monde va savoir que c'est de Là, sa les faute. réseaux sociaux, il faut les utiliser quand il faut. Parce que le monsieur, il est très discret. Il a même dit dans sa famille, il faut faire du sport. Parce que ça c'est, en fait, c'est une famille, je sais pas comment expliquer ça. C'est une famille un peu bizarre. Ils t'obligent de faire des choses que t'as pas, que eux, c'est obligatoire. Tu fais du sport, tu fais la natation, tu fais tennis. Ça, c'est dans leur famille, obligatoire. Vous voyez? Donc, il y a des lois dans leur famille. Ils ont des secrets familiales. Si. Donc, moi, en tout cas, ce que moi, je veux dire aux jeunes filles, tout ce que vous pouvez faire, travailler. Et si vous savez que vous voulez l'argent et la richesse et tout, ça, c'est votre problème et le problème de vos parents. Parce que après, à la fin, c'est les parents qui vont venir pleurer. Mais si c'est les parents qui Si les parents qui ma chérie, c'est les parents qui ont vendu cette fille. Hein, mais si c'est tes parents qui t'ont envoyé là-bas. Et en plus, la fille, elle vient pas de famille riche, hein. Oui, Sa maman, sa maman connaissait tout ce qui est, chaud là. Chaud, tout ce qui est, artiste, les trucs là. La maman, elle était connue pour ça. Vous voyez, c'est sa maman même qui l'a mis dans le truc là, pour devenir actrice. Vous voyez, depuis toute petite. Donc, c'est elle qui nourrissait sa famille depuis toute petite. Parce que l'argent qu'il donnait, c'est la maman qui gérait ça. Mais l'argent là est où aujourd'hui pour pouvoir permettre d'acheter une maison à cette gamine? Parce que si elle est en location, c'est que l'argent est contrôlé par Ned. Non, elle a l'argent, elle peut être en location, hein. Tu sais, on ne sait pas. Tu peux Mais avoir elle gagne l'argent. aussi l'argent par ses réseaux aussi, Black Voilà. Gold. Même pas ça. Elle a pas bête. suivi, Sa maman a dû mettre des trucs dans ses oreilles. Tu sais, les femmes ambitieuses, là, les femmes qui aiment l'argent. Peut-être que Ned Moko l'empêche d'acheter une maison à son nom. Ça aussi, c'est une question à se poser. Parce que vu qu'elle a de l'argent depuis qu'elle est toute petite, à quel moment... Enfin, Non, ça, c'est des petits Moi, argent. je ne pense pas qu'elle a autant d'argent qu'avant parce qu'avant, elle tournait quand même les films à gros budget, tu Oui, vois. mais c'est pas de beaucoup d'argent comme ça. Hein. C'est le monsieur là qui l'a donné plus.